à ceux qui écoutent le podcast de jour et bonsoir à ceux qui écoutent le podcast du soir. Bienvenue dans Clouds and Flowers, ce podcast animé par moi, Armélia. Donc, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que cette journée s'est bien passée pour vous? Moi, ça va, personnellement. Je sais pas pourquoi. Sans si je suis hyper contente. Je sais pas pourquoi, mais... Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment un épisode qui m'est venu comme ça dans la tête. À chaque fois que je fais des épisodes, j'écris des notes. Je fais des notes, je pense à ce que je pourrais dire. Mais là, vraiment, ça va sortir comme ça. Donc, je voulais vraiment parler de prendre soin de soi. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais vraiment, il fallait que j'en parle, mais pour un épisode. Pour dire à quel point prendre soin de soi mentalement et physiquement, c'est important. Parce que il y a une semaine, 2 semaines de cela, j'étais pas bien. Mais vraiment, je me sentais pas bien. J'avais mal au ventre tous les jours. Pendant presque une semaine, j'avais mal au ventre tous les jours. Donc, à cause de ce mal de ventre, j'ai arrêté de prendre soin de moi. J'ai honte de ce que je vais dire. Ne faites absolument pas. En fait, toutes les choses que je vous ai dit de pas faire sur le podcast, c'est exactement les choses que j'ai fait. Genre, moi j'ai une routine du matin, j'ai du soir, j'aime prendre soin de moi. Donc j'ai arrêté de prendre soin de moi, j'ai arrêté de faire mes routines du matin, mes routines du soir parce que j'avais juste pas la force de faire, je me sentais pas bien. Parfois même, j'ai vraiment honte de ce que je vais dire, mais parfois même, genre, j'étais là, je sais pas, j'ai pas envie d'aller me laver. J'ai trop mal au ventre pour me laver en fait. Voilà. Jusqu'à un point, je suis restée sur mon lit pratiquement toute une journée parce que j'en pouvais plus. Voilà, je pouvais pas bouger. Mais en vrai, là, c'est pas ma faute parce que je me sentais pas bien. Mais quel est l'impact que ça a eu sur moi? Bon, l'impact, c'est que j'ai pas pris soin de moi. L'impact, c'est que j'ai commencé à me regarder dans le miroir et je me suis pas dit les choses que je me disais dans le miroir. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me dis « Oh, mais t'es trop belle aujourd'hui. Oh, mais j'aime trop ta tenue d'aujourd'hui. » Juste le fait de pas prendre soin de moi. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais « Waouh, tu dois m'écrire. Oh, mais t'as pris du poids. » Voilà, toutes ces remarques inutiles qu'on fait sur nos corps, alors que nos corps sont jolis. J'ai commencé à me faire ces réflexions-là. Mais j'enfouissais, je sais pas si c'est français, mais voilà, je gardais ces réflexions. J'essayais pas trop de les calculer. J'enfouissais ces pensées négatives parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime penser positif malgré toute situation. Vraiment, si je tombe par terre un jour, je vais commencer à rigoler parce que j'aime pas penser aux mauvais trucs. Vraiment, en fait, lorsque le négatif m'atteint, genre ça m'atteint fort. Bref, donc c'est pour ça que j'aime penser positivement. Donc voilà, j'arrêtais pas de me regarder dans le miroir, me dire des choses en mode ah. J'ai même commencé à avoir des pensées en mode tu dois manger moins. Alors que si j'ai envie de manger beaucoup, c'est pas mon problème. C'est mon problème, mais tu te fais plaisir en fait. Il n'y a pas besoin de pas manger, vous voyez. Juste pour vous dire que prendre soin de soi, c'est très important. Je sais qu'il y a des jours parfois que vous voulez pas prendre soin de vous, mais en fait c'est ok, ça va en fait. Mais pendant presque une semaine, là, ça veut dire vraiment que vous allez pas bien. Donc vraiment, à ce moment-là, quand j'ai constaté tout ça, je me suis dit, je m'en fous que tu aies mal au ventre. Tu vas te lever. Aujourd'hui, tu vas bien t'habiller, tu vas faire ta routine du soir et du matin, tu vas te faire un masque, etc. Et je vous promets qu'après, je me suis sentie hyper bien. Prendre soin de soi, ça fait que tu te sens bien dans ta peau, bien à l'intérieur, bien dans la tête, etc. Maintenant, j'ai parlé de prendre soin de soi physiquement, mais aussi mentalement. Parce que il y a aussi le mental. Lorsque vous vous sentez pas bien mentalement, vous pouvez... Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est que je parle beaucoup avec moi-même. Ça m'aide en fait, parler beaucoup avec moi-même. Genre, je me fais des... Genre, pas des mauvaises pensées, mais je dis ce qui va pas en fait. Je me dis ce qui va pas. Ou sinon, je parle avec des gens, vous voyez, de confiance, pas n'importe qui. Ou sinon, on peut écrire ça dans le journal, vous voyez. On écrit ça dans un journal, on écrit ça sur une feuille. Et après, vous vous sentez mieux. Lorsque j'ai arrêté de prendre soin de moi pendant presque une semaine, j'ai arrêté de faire les choses que j'aimais. J'ai mis en stand-by ce que j'aimais faire, c'est-à-dire les choses que j'aimais faire, quoi. Lorsque j'ai repris les activités que j'aimais faire, je vous promets qu'après, je me suis sentie hyper bien. Faites les choses que vous aimez. N'arrêtez pas de faire les choses que vous aimez parce que ça agit sur votre mental. S'habiller aussi, la manière de s'habiller.
Je sais que parfois vous avez juste la flemme de vous habiller, de bien vous habiller parce que vous êtes à la maison. Mais parfois, je vous dis, ça fait du bien, même si tu sors pas de chez toi, de t'habiller bien. Ouais, en fait, oui, voilà, c'est tout. Parfois, c'est bien de s'habiller bien, même si tu sors pas. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire ça. Même si je sors pas à la maison, j'aime bien, genre, porter des vêtements de sortie, comme si j'allais sortir, alors que pas du tout. Pas du tout, en fait. Donc, mettez-vous dans des vêtements qui vous sont confortables. Faites les activités qui vous plaisent et ne mettez pas ça en stand-by parce que après, ça... non, en fait. Donc, durant ces périodes où vous sentez, genre, vous sentez pas bien, je parle pas forcément vous êtes mal ou quelque chose comme ça, n'arrêtez pas de faire les activités que vous aimez faire. N'arrêtez pas de faire vos routines. Arrêtez de faire les choses qu'on aime lorsqu'on se sent mal. C'est ça qui fait que vous n'allez pas vous sentir bien. Par exemple, une activité que j'ai arrêté de faire parce que je me sentais pas bien, parce que j'arrivais même pas à tenir debout, parce que mon ventre me faisait hyper mal, c'est que j'ai arrêté de faire des épisodes de podcast. Sérieusement, cette période a fait que sérieusement mon imagination a fait bye bye. Voilà, mon imagination a dit au revoir. Donc c'est pour ça que je dis que ça joue hyper sur votre mental, parce que pas prendre soin de moi a fait que j'ai commencé à me... Je sais pas c'est quoi le terme, mais je regardais dans le miroir, je dis oh, mais regarde, oh, mais c'est quoi ce corps? Que vous ayez grossi, que vous ayez maigri, votre corps sera toujours magnifique, ok? Que vous maigrissez pas, que vous grossissez pas, votre corps est magnifique parce que vous êtes comme vous êtes en fait. C'est les choses qui vous font vous sentir bien, qui font que vous allez guérir en guillemets. Vous voyez, penser positivement aide à prendre soin de soi. Et aussi, non, là je résume un peu, et aussi écrivez. Écrire ça sert hyper. Filmez-vous en train de dire ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Parce que parfois ça fait du bien d'écrire, de dire ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que lorsque vous enfouissez toujours les choses, ça fait qu'un jour ça va ressortir à tout moment. Moi je me rappelle l'année dernière, il y avait une période où, sérieusement, l'école c'était trop submergent pour moi. Mais j'ai accumulé les petites choses qui arrivaient, les petits trucs, vraiment les petits trucs inutiles. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de pleurer dans les bras de ma mère. Mais voilà, lorsque vous sentez mal, essayez à fond de faire les choses que vous aimez afin de guérir. Essayez d'en parler à quelqu'un et voilà. Ne pensez jamais négativement. N'arrêtez pas de faire les choses que vous aimez. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez réussir à être au-dessus de tout ça. Que vous allez réussir à guérir, réussir à ne plus être triste. Bref, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, YouTube, Deezer, Google Podcast. J'ai beaucoup aimé faire l'épisode d'aujourd'hui parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est comme une... En anglais, ils dit life lesson, mais c'est comme une leçon de vie, vous voyez. C'est ce petit moment où je me suis sentie mal, ça m'a permis d'en tirer une leçon. Donc oui, un autre point, c'est que les événements de votre vie font que vous allez en tirer une leçon. Donc j'ai tiré une leçon de ça et j'en ai fait un épisode. Donc j'espère que ça vous a plu et bye bye. Bisous.